Aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde le sujet de se fixer des objectifs parce que on aborde notre fin d'année et pour moi, c'est un milestone, c'est une étape très importante, le passage d'une année à une autre. Donc, si vous suivez un petit peu mes posts sur les réseaux, donc toi, Olivier, je sais que pas du tout, mais c'est des thématiques que j'ai commencé à aborder doucement depuis 1 à 2 semaines. En plus, la saison, les fêtes de Noël, ça force forcément à être dans cette nostalgie, ce truc de fin d'année, quoi. Et donc, la question qui peut venir, c'est déjà pourquoi se fixer des objectifs? Parce que, après tout, tous les ans, on entend la même chose. Oui, quelles sont tes résolutions? Qu'est-ce que tu veux devenir cette année? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux changer? Et on le sait tous que les résolutions, ça ne tient jamais plus d'1 semaine. Allez, quand certains ont un peu plus de discipline, ça tient 3 semaines. Mais il y a rarement de cas où on arrive en cette fin d'année, on se dit, voici mes résolutions, voici ce que je vais accomplir à la fin de l'année suivante. Et quand on fait le bilan de notre année, on se dit, j'avais cette résolution et je m'y suis tenu. Souvent, au contraire, bah, on avance dans sa vie et on passe à autre chose. Alors que finalement, se préparer aujourd'hui pour réussir demain, c'est quelque chose que j'ai envie que l'on retienne. 2025, pour nous, ça commence aujourd'hui. Si on veut avoir une bonne année, on doit avoir une démarche professionnelle. De toute façon, c'est quelque chose que je vous dis régulièrement. Si vous voulez pouvoir évoluer, vous devez prendre au sérieux votre activité et donc apporter un point de vue professionnel, donc au trading dans notre cas, mais finalement aussi à comment vous voyez votre vie. Essayez d'être pro et donc essayez de vous préparer. Parce que un pro qui arrive les mains dans les poches sans la moindre préparation, ça n'existe pas. Alors, c'est un saltimbanque, c'est un fumiste, si je peux dire. C'est un charlatan, mais ce n'est clairement pas un professionnel. Peu importe le talent qu'on a, la préparation, ça peut passer par une forme d'entraînement. À défaut d'arriver les mains soi-disant dans les poches, non. On s'est parfois entraîné pendant des années à parler d'un sujet et ensuite on peut arriver et s'en sortir. Bon. Alors, comment est-ce que moi personnellement je fais pour préparer mon année d'une année sur l'autre en avance. Alors, ça vient d'un moment où j'étais à fond dans le développement personnel et je regardais beaucoup de contenu de mindset et je suis tombé sur ce contenu de Steve Harvey. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un humoriste noir américain, mais qui a écrit des livres, qui travaille dans la télé, dans le divertissement, mais c'est aussi un conférencier. Et justement, il aime bien aborder les sujets de comment rendre sa vie meilleure. Et il a donné ce conseil qui était écrivez 300 objectifs sur un cahier et tout du long de l'année, relisez votre cahier. Alors, bien sûr, personnellement, je le fais pas à ce point-là. J'ai pas assez de discipline pour me dire je vais relire 300 objectifs tous les jours de l'année. OK? Mais à défaut de le relire tous les jours de l'année, eh bien, tous les ans, on prend un moment, on se pose et on commence sa liste de 300 objectifs. Alors, quels sont des objectifs de vie que l'on pourrait avoir? Est-ce que certains d'entre vous auraient des idées sur des objectifs sympas ou intéressants à avoir? Alors, ceux qui veulent activer leur micro, vous pouvez, c'est pas obligé de passer par le chat. On va se faire ça ensemble, juste quelques exemples. Objectif de vie, ça peut être du sport, choses comme ça, non? Ouais, bien sûr, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du matériel, ça peut être... Moi, pour ma part, ce qui m'intéresse de mettre en place, c'est des séances de yoga.
OK? Donc, quand tu vas écrire ton objectif, une des choses qui est importante, c'est de se dire, de pas écrire je vais, par exemple, mais je fais, je pratique. Donc, plutôt que juste écrire, par exemple, yoga, je vais plutôt écrire je fais du yoga. Comme ça, quand je vais le Ok. relire, ça va me mettre dans cette condition de je le fais, je le pratique. Ensuite, est-ce qu'on aurait autre chose? La motivation. OK, bah, je suis motivé, qui peut être un objectif, hein. Il y a vraiment pas de souci avec ça. Est-ce qu'on aurait autre chose? Est-ce que on a des biens matériels? Tu vois. Alors, pour ma part, je me mettrais à trader, à travailler ma psycho, ma patience. OK? Donc, je trade. Par exemple, je peux te dire, je trade régulièrement. Hop. Euh, j'ai la patience. OK? Je me prendrai un petit job. Donc, j'ai un job pour donc, un job alimentaire. Donc, ouais, c'est très, très bien. Donc, je vais juste réduire un petit peu la taille. OK? Quoi d'autre? Ça peut être des trucs, ça peut être bateau, hein. J'ai une montre, j'ai un paire de sneakers. OK. Les objectifs, en fait, n'ont pas à être ultra réfléchis. L'idée, c'est d'avoir des milestones, des choses que l'on va venir acquérir petit à petit tout au long de l'année. Et pour la plupart, vous n'allez pas forcément euh, nécessairement les atteindre. Mais en fait, le fait de le voir fait que déjà, vous allez avoir le recul de vous dire, OK, à un certain point dans ma vie, je voulais avoir ces choses-là. Peut-être qu'aujourd'hui, ma vision, elle a changé. Ou alors, quand vous relisez votre liste, peut-être au milieu de l'année, ah ouais, c'est vrai, je voulais faire du yoga. Ah, j'y ai pas encore commencé. Et là, d'un coup, boum, tu te mets à chercher les séances à côté de toi ou regarder des vidéos sur YouTube. En fait, c'est la différence entre des résolutions qui vont se perdre et quelque chose qui va rester dans le temps et qui va nous permettre d'avancer. OK? Donc vraiment, on se prend pas trop la tête. Mais dans tout ça, on va avoir donc une liste de 300 objectifs de vie. Et donc, à un certain point, on aura envie quand même d'identifier les objectifs qui comptent vraiment parmi ces 300 objectifs. OK? Donc, je vais revenir sur le slide d'avant et essayons d'aller un peu plus loin dans le slide. Essayons de trouver quelques objectifs différents sur lesquels on va pouvoir se baser pour la suite. Est-ce qu'on a d'autres volontés en tête? Moi, c'est ce que j'avais fait l'année dernière, j'avais fait ma liste. Mhm. Et parmi mes objectifs que je voulais faire, en fait, c'était de voyager, de faire le tour du monde. Hmm. Mhm. Le voyage, hop, société, ok. Et donc là, j'aurais pu commencer à joindre les éléments qu'on a mis pour créer un petit peu du volume ensemble. On a des objectifs de vie. Et ensuite, dans ces objectifs, ben, l'idée, c'est d'en choisir 5 qui auront le plus d'impact sur notre vie d'ici à la fin 2025. OK? Donc, quel serait le top 5 de nos objectifs? Et dedans, on va venir en choisir 5. Alors, si vous ne devriez retenir que 5 choses là-dedans, lesquelles ça serait? Voilà. Trader régulièrement, avoir de la patience. Moi, je dirais voyager.
Ok, ok, je vais en laisser un peu pour tout le monde quand même. Alors, on a voyage, trade Voilà. régulier, patience. Euh, Abdelali, Lucas, ça serait quoi pour vous? Finir le core content. Ok, cool. Un seul suffisait, t'inquiète. Hop, si Abdelali ne répond pas, je prends ton deuxième et trouver un job. Trouver un job alimentaire. Bref. Allez, tac. Et donc là, on a notre top 5. J'enlève le reste. Je m'achète une Richard Miles. Allez, on va le mettre ici. Richard Miles. OK. Donc, on a notre fameux top 5 plus un. Et du coup, quand on est trader, hein, eh bien, on a quand même envie de se fixer quelques objectifs spécifiques au trading. D'accord? Donc ensuite, on a envie de se mettre des objectifs type atteindre un certain pourcentage de rentabilité peut-être, ou du moins un certain profit factor. Ça peut être un certain nombre d'évaluations qu'on aurait réussi à passer, un certain nombre de payouts, un certain nombre de plein de choses. OK? Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif de trader? Normalement, ça devrait aller plus vite cette fois. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objectif de trader? Être constant sur les pourcentages mensuels, OK. Donc, être se fixer à 5% mensuel, choses comme ça. OK. Pourquoi pas? Être constant pour toi, ça pourrait être du coup 5% pour cent par mois. Apprendre et trader un nouvel actif. Oui, OK. Donc, peut-être essayer une nouvelle discipline de trading. OK. Faisait du swing et on essaie le day trading. OK. Doubler son compte. Bah, moi, je me souviens, le premier objectif que toi, tu m'avais donné et tout, quand j'étais, bah, je suis toujours, hein, ou je sais pas, bref, quand j'étais en apprentissage, parce que Brice est On est, un on mentor, est toujours en apprentissage. toujours en apprentissage, toujours coachable, toujours enseignable. Bah, moi, je me souviens, et ça m'avait pris la tête, c'était le un contrat. Hmm. Apprendre à trader avec un contrat. Top step. Passer un compte avec top step. Hop. Ah ouais, avec un micro, Il bon a dit en courage. micro, non, Lucas, lui. En- Rendez-vous en Pourquoi pas? 2026. Et si tous les jours, si tous les jours, tu arrives à faire au bas de la journée, il y a Hmm. moyen, en 2 semaines, tu l'as torché, hein? Ça te rappelle quelque chose? Ouais, ouais. Justement. Si tu es Ah, sur un micro, tu peux plus tenter de trouver la bonne entrée. ouais, c'est vrai. Ah, puis même un micro, ça va vite sur le Nasdaq, hein. Tu peux vite te faire des journées avec même un micro à des 300 400 balles, hein. Facile, ouais. Hmm. On l'avait fait chez toi, NFP, retour NFP. Je crois qu'on avait fait 800, je crois. Ouais, donc un micro, c'est pas si déconnant que ça. Faut pas négliger. Ok, bon, je vois, vous avez plus d'inspi, donc on va rester sur ces objectifs-là. Ok, ensuite, quel serait l'objectif numéro un qui changerait tout dans ton trading? Donc, je vais vous remontrer la liste des objectifs. Dans cela, quel serait l'objectif numéro un qui changerait tout dans votre trading?
Moi, je dirais la constance, hein. Être constant. Yes. Parce que plus d'actifs, il faut déjà que tu arrives à être constant avec un actif pour aller voir d'autres actifs, quoi. Je suis d'accord. Euh, Après, le style de trading, c'est propre à chacun, hein. Exactement. Mais du coup, pour pousser la réflexion, mais un objectif sans un plan, ça reste un rêve. Et rappelez-vous ce que je disais en tout début, les résolutions de l'année ne passent pas une semaine. Pourquoi? Parce qu'on ne les écrit pas. Mais deuxième chose, il y a des gens qui écrivent leurs objectifs. Surtout quand on est enfant, on dit, bon, bah, ça serait quoi tes résolutions? Ah, bah, vas-y, écris-les-moi. Tu les écris, mais un mois plus tard, tu les as oubliés. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas de plan d'action en place. Alors, Hmm. là, je vais faire écho à quelque chose dont je vous ai déjà parlé, surtout d'un point de vue entrepreneurial. À ce petit tableau, effort contre impact. Et là, on va se poser la question, qu'est-ce que l'on doit faire pour devenir plus constant? OK? Donc, comment devenir constant? Pareil, je vais reprendre qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir constant. On va le faire ici directement. Donc, l'objectif, c'est d'être constant. Donc, on parle de 5% par mois. Je pense que c'était le chiffre que tu avais donné. Alors, selon vous, quelles sont les choses à faire pour pouvoir atteindre une rentabilité de 5% par mois? Il n'y a pas de mauvaise idée. Commencer à se fixer un objectif par semaine et ensuite par jour. OK? Donc, définir Parce que un... un mois, c'est un objectif long terme. Et avant d'atteindre des objectifs long terme, faut trouver des objectifs court terme. OK. Donc, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Autrement, on peut échelonner notre objectif. On va dire 1% par semaine. OK? OK, OK. Alors, échelonner l'objectif à 1% par semaine. OK. L'aider pendant les heures de session. OK. Donc, aider pendant les heures. Ouais, Essayer de dire les trouver le horaires. modèle. Ouais, OK. c'est ça. Quand tu dis trouver son modèle, tu veux dire, puisque techniquement, à ce stade, tu le connais déjà ton modèle. Donc, Oui, qu'est-ce que tu veux dire précisément? je sais pas, pas trouver le modèle. OK. Je te propose attendre que le modèle soit formé pour atteindre le modèle. Ouais, PSP, ouais, c'est mieux. Ou peut-être OK. trader qu'un modèle, hein, parce qu'il y a plein de gens qui traitent plusieurs modèles. OK. Donc, Ouais, se aussi. concentrer sur un modèle. Mhm. Moi aussi, je sais que tu m'avais fait un truc, et toi, ne pas que toi, mais on fixait pas de TP, on faisait bien sûr, on utilisait le premium, le discount, tout ça, Ah, mais t'inquiète, peu importe. on ne mettait pas, on disait pas genre buy side interne ou je sais pas quoi, on disait genre 10 pips.
Fin. Ok, donc gain prédéfini, c'est ça? Ouais, c'est ça. Prédéfi- Prédéfini. C'est bête et méchant, mais avec la loi des grands nombres, si tu as un risk-reward positif. Oui. Mais du coup, la question ensuite sera de se dire, quel, si je dois trader que 10 pips, un modèle par session, comment est-ce que j'atteins les 1% pour atteindre ensuite mes 5%? Tu vois? Hmm. Mais Et le c'est plus un important, début. c'est le calendrier. Ok. T'as dit quoi, Amanda? Je disais, le plus important, il faut regarder les annonces pour éviter Ok. que enfin, manger le SL, quoi. Ok. Mhm. Donc, annoncez quoi? Bon, moi, D'accord. je Est-ce que, maintenant, j'ai une question. Est-ce que l'action de regarder les annonces échos va me rapprocher de ma constance ou pas? euh, oui et non. Hmm. Pourquoi oui, pourquoi non? Oui, bah, si par exemple, tu as des annonces genre comme le CPI, bah, il vaut mieux ne pas trader, quoi, dans la Ok. semaine. Ok. Et non, bah, comment dire ça? Non, 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 c'est important quand même. Non, j'ai rien dit. Il n'y aura pas de non. Très bien, je prends. Ok. Donc, C'est peut-être bête, mais éviter les pertes. la tendance est ton ami. Tu te souviens de ça? Oui. Et c'est un basique, hein. Un des Oui. modèles. Faut le dire. Aider dans la tendance. Donc, ça peut être drone liquidity, enfin voilà, peu importe. Donc, on peut parler d'order flow, de DOL, etc. Ah, très très important. Checklist de confirmation. Ah ouais, ok. Hmm. Parce que ça évite, Euh, ça ok. t'évite, je sais pas, admettons, t'en as 2 sur 3, peut-être t'es sur une plus faible probabilité. De confirmation, ok. Finalement, c'est juste une manière de d'atteindre son modèle, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Donc, on va le mettre ensemble. Ouais. Checklist de confirmation, euh, Et A éviter de plus, trader plusieurs actifs setup, ok, en même temps. ok. Ah, Là, j'ai pas entendu. Éviter les trades impulsifs. Elle a C'est quoi dit de trader? hâtif, elle a dit hâtif, mais c'est pareil. je crois qu'elle a dit plusieurs actifs. Yes. Ah oui. Parce qu'il y en a qui traitent plusieurs actifs en même temps. Ah Je sais oui, pas, oui, Oui, oui. oui, mais ça, je sais pas comment ils font, mais voilà. on, on l'avait déjà évoqué tout à l'heure, le fait de se concentrer sur un actif. Après, il y a un truc aussi qui aide beaucoup, notamment quand on veut commencer à progresser et gagner de la confiance, c'est Ouais, arrêter de regarder les réseaux ou les autres, ou tu sais, les alertes, pour ceux qui sont dans des canaux, tout ce genre de bruit, ok. quoi. Donc, on peut Grave. écrire éviter les distractions. Ouais. Ok. C'est-à-dire avoir confiance en soi. Alors, je veux bien, mais avoir confiance en soi, c'est un mot valise. Ça évoque plein de choses. Donc, quelles seraient les manières pour toi de gagner de la confiance? C'est que si tu crois en toi par rapport à ton modèle, par exemple, si tu as trouvé ton modèle, ben, tu traites selon Ok, le mais son. là, tu m'expliques c'est quoi la confiance. Moi, je te demande comment gagner en confiance. Comment dire ça? Je ne saurais pas comment expliquer. Comment dire Eh, ça? Moi, je ne quelles sais sont pas. les actions que tu peux faire pour gagner en confiance? Déjà, moi, il faut que je sois sûr de moi. Ok. Ensuite, Quand, ça, c'est surtout pour les gens qui sont en lower time frame. Là, je veux voir ça. Je le vois, alors je ferai ok. ça. Alors, parler à voix haute. Ouais. Ouais.
Bah, par exemple, il y a d'autres, il y a une tradeuse de chez nous qui fait ça, elle écrit ce qu'elle veut voir. Ça Oui, marche bien parce que bah, c'est se parler en soi, écrire. écrire, écrire ses attentes. Ok, quoi d'autre? Je pense, mais ça, c'est à la fin d'un trade. T'es pas obligé de célébrer ton trade, vu que ça devient, ça rentre dans la constance, tu vois. Mais ça c'est plus à la fin d'un trade. C'est Ça, je pas dans. pense, que c'est plus l'expérience. C'est Voilà. à force d'en avoir, tu les célèbres moins. Ouais, Tu c'est vas ça. pas te forcer à ne pas le célébrer. Mm. Mais justement, comment t'en arrives à là? Comment on arrive à. Moi, moi, je pense que c'est d'avoir un truc, le fameux rinse and repeat. Ok, c'est pas ce que j'attendais, mais ok, vas-y. Tu vois, quand moi j'apprenais et tout, le mentorat et tout, ce que je me disais, ce que je voyais beaucoup, c'est ah, si entre telle heure et telle heure je l'ai pas, bon, bah je pars. Et c'est dur de partir. Mais ça marche dans l'autre sens aussi. Je vois, je prends, je me pose pas les Comment questions t'écris Rins déjà? comme ça. Non, je crois que ça c'est. Je suis pas sûr. Vas-y, c'est pas grave. Au pire, on dira c'est ma dyslexie. Là, c'est moi qui propose le correctif. Ok, moi je vais vous aider. Pour avoir confiance, il faut avoir des gains. En fait, c'était tellement logique que Ah bah oui. n'importe. Et pour avoir des gains, là, on peut revenir à ce qu'on avait ici. Les gains prédéfinis. Ouais, exact. OK? Donc, tac, ça, je vais le remonter. Hop. Donc, on a ici avoir confiance. Très important. Hop. En numéro un, avoir confiance et avoir des gains. Ouais, ouais. Et aussi, il y a un truc, ça, c'est pour ceux qui tradent hors tendance, hors horaire, hors, enfin, tu vois, qui ne respectent pas forcément les règles, c'est être capable de se dire, bon, ok, j'ai fait un bon gain, enfin, en termes de pourcentage ou en termes de dollars, d'euros, peu importe. Et derrière, d'avoir quand même la critique de se dire, par contre, c'était pas un bon trade. Oui. Oups, je me suis reconnue. I did it again. OK. Donc, être constant. Qu'est-ce qu'on a de vraiment, OK. Atteindre son modèle. Pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, si on veut être constant. Trader durant les horaires. Finalement, c'est savoir quand on trade. OK, donc trader pendant les horaires, oui, c'est un basique, mais OK. Échelonner ses objectifs. 1% par semaine. Ben, c'est une autre manière de gagner de la confiance. Donc, je vais la rajouter à la liste de la confiance. Se concentrer sur un modèle. Pareil, attendre son modèle. Checklist, confirmation, A plus setup. OK. Je vais me le faire comme ça. Hop, là. OK. Alors, ça, en fait.
Il y en a un qui m'est venu à l'esprit, mais ça, ce que j'étais en train de me rappeler un peu, moi, mon parcours et Mhm. tout. Mais c'est trader les mêmes unités de temps aussi. OK? Donc, effectivement, ça donne de la constance. C'est ce qu'on cherche. C'est très bien. Tac. Trader la même UT. Pour moi, trader la même UT, ça entre dans ton modèle, hein. Hop. Tac. Hop. Ça, ici, les annonces écho, c'est aversion au risque. En gros, éviter le risque. Savoir comment éviter le risque. Donc, tac. Là aussi, c'est dedans. Ça paraît bête, mais c'est avoir un bon money management aussi. Et ça passe par plusieurs étapes. Il y a des gens qui vont se dire, bon, aujourd'hui, je m'autorise un trade, ils se mettent leur maximum. Et il y a des gens, ils Mhm. vont se dire, bon, aujourd'hui, je m'autorise à perdre tant. Et ils vont le diviser, comme là, on a divisé les 1% par semaine, mais dans la manière de prendre son risque. Money management, c'est dans le risque aussi. Par exemple, je rentre un contrat, si je vois une confirmation, j'ai un pattern de continuation, je rentre mon deuxième contrat ou mon deuxième partie de lot, ou peu importe ce qu'on utilise, quoi. Ouais. Hop. Alors, je prends la température. Moi, dans ma tête, ça s'appelle prendre la température. Ok. Ok. Ok, donc dedans, on va avoir donc des actions. Pour être constant, moi, ce que je rajouterais, il y a, très important, documenter. Documenter. Collecter sa data. Alors, je parlais du fait d'être plus professionnel dans son approche. Collecter sa data. Ok. Et ensuite, on peut avoir encore tout un tas de petites choses. L'idée maintenant, c'est de prendre tout ça. On prend tout ça et on va venir les intégrer dans notre classement, dans notre liste. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, la question, c'est de se dire, OK, là, ça ressemble pas à grand-chose. Donc, comment est-ce que je fais pour structurer ça en un plan d'action atteignable, applicable? Le but, c'est pas obtenir un retrait. Le but, c'est pas si, c'est pas... Non, le but, c'est comment est-ce que j'atteins 5% par mois. Normalement, toutes les actions que l'on a mis nous dirigent vers notre objectif, 5% régulier. OK. Maintenant, si je prends la première ligne, on va aller de haut en bas. Avoir des gains, est-ce que c'est quelque chose qui a peu d'impact, beaucoup d'impact sur le fait d'obtenir nos 5% par mois ou pas? Beaucoup. Ouais, beaucoup. OK? Donc, je le déplace à droite, tout à droite. Mais est-ce que c'est quelque chose qui me demande peu d'efforts ou beaucoup d'efforts? Beaucoup. Beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. D'accord. On va le mettre là. Enfin, en vrai, Et- ça dépend d'à quelle période tu es dans ta carrière de trader. Ok, mais dans tous les cas, si ton objectif de l'année, c'est d'atteindre 5% par mois, c'est que tu ne les fais pas. C'est quoi cette demande? Ouais, exact. Donc beaucoup, ouais. Échelonner l'objectif à 1% par semaine. Donc, il y a le processus d'échelonnage. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts ou peu d'efforts? Le processus d'échelonner, de définir l'objectif. Pas beaucoup. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact ou qui a peu d'impact? Beaucoup. Ouais.
Ok, est-ce qu'on le met vraiment tout au bout ou alors je vais faire un retour à la ligne pour qu'il soit plus compact. Est-ce que c'est quelque chose qu'on met plus comme ça ou Ouais, 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 c'était bien, c'était bien. Pas trop non plus, pas... ça doit pas dépasser à avoir des gains. ok, on est comme ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce positionnement? Ouais. Ok. Oui, Ensuite, on a du coup les horaires clés. Respecter ces horaires clés. Est-ce que ça a un impact sur le fait d'obtenir 5% par mois? oui, monsieur Delaney. Mhm. Ok. Donc, quel est l'impact de l'horaire clé sur votre rentabilité, sur votre constance? Pour, pour moi, ça va de pair avec rinse and repeat. C'est deux choses différentes. Ouais, j'ai pas répondu à la question. Du coup, où est-ce qu'on le cale de manière horizontale? Bah, pour moi, c'est un grand impact. C'est plus à Ok. droite. Ok. Donc, c'est plus important que l'échelonnage. Non, 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 non. Hmm, à vrai dire. Ouais, Personne veut t'aider là. franchement, pour moi, c'est kiff-kiff, en fait, parce que, Kiff kiff? Ok. ouais, pour moi, c'est kiff-kiff. Et est-ce que ça demande plus d'efforts ou moins d'efforts de venir trader sur les horaires clés? Ça demande moins d'efforts. Ah D'accord. non. Là, Parce que, il suffit de se présenter dans le bon timing. ouais, c'est ça, c'est comme pour prendre le bus, quoi. Exactement. Par contre, si tu le rates, dans le prochain. Ouais. Ok. Définir une checklist. Ça a beaucoup d'impact ou ça a peu d'impact? Beaucoup d'impact, peu d'efforts. Ah bon? Ouais. Alors, si là, je te dis, tiens, crée-moi ta checklist des trades que tu vas prendre pour le reste du mois. Est-ce que ça va te prendre plus de temps? Est-ce que ça va te prendre moins d'efforts, par exemple, que l'échelonnage d'objectifs? Ou plus d'efforts? Attends, prends une seconde, regarde le chat. Le chat, il y a écrit plan vs stratégie. Que pour moi, ça va avec ça un peu. Ça répond pas à la question. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis regarde ça, parce que dans ma réponse, ça va être ça, un petit peu. OK? Mais en termes d'efforts, quel est le... En termes... Là, je raisonne juste, j'essaie juste de savoir quel est l'impact et les efforts. Ouais, 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 je comprends bien. En fait, pour moi, ça a été un des trucs les plus déterminants dans mon trading, mais si ça a été des mois, voire même années de remise en question pour arriver à un truc à je me dis je change plus quoi. OK? Donc, ça t'a pris beaucoup d'efforts. Ouais, ça m'a pris beaucoup d'efforts, Tu vois? franchement. Tu as commencé par peu d'efforts. Non, parce qu'en fait aujourd'hui c'est tellement, tu vois, c'est genre, je sais pas, moi je vais prendre un parallèle. Quand tu te douches en général, tu as la même routine, tu vois, tu vas te dire je fais mes cheveux, je fais mes dents, après je fais, je sais pas, mon pied, tu vois, tu as une routine dans un ordre. Hmm. Avant de trouver cette routine, t'en as pris des douches, tu vois. Et depuis que t'es né. Ouais, voilà. On est Donc, d'accord. Donc, c'est quelque chose qu'il faut du temps, de l'expérience, donc ça prend beaucoup d'efforts. ouais, 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 Donc, déjà, en termes d'efforts, on sera sur la partie inférieure. ouais. Maintenant, à quel point, je ne sais pas encore. Mais, OK, en termes d'impact, est-ce que avoir cette checklist a plus d'impact que les horaires clés? Est-ce que ça a moins d'impact? Est-ce que ça a plus d'impact que l'échelonnage? Est-ce que ça a moins d'impact? Bah pour moi, les horaires clés vont dans cette checklist, quelque part. Si on veut, hein, mais Donc, ça a plus d'impact que les horaires clés, puisque les horaires clés sont un découlement de lui. ouais, ouais, je pense que ça a plus d'impact. Parce que sur un coup de chance, le bus, il est passé avant l'heure ou après l'heure. Tu vois? On est d'accord.
et qu'on est d'accord. Ok. Ensuite, trouver son modèle, choisir un modèle. Et d'ailleurs, je suis désolé, checklist, on était sur beaucoup d'efforts pour beaucoup d'impact. Ouais. Trouver un modèle. Ok. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on se positionne sur le trouver son modèle? Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'impact? Est-ce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact? Est-ce que c'est quelque chose qui prend peu d'efforts, beaucoup d'efforts? Moi, là, je dirais, ça dépend du trader, comme presque dans toutes les questions qu'on a eues. Mhm. Mais je dirais que le modèle, c'est quand même déterminant, surtout quand on commence. Parce qu'au début, on peut en trader que un. Donc pour moi, c'est un gros impact quand même. Parce que c'est ce modèle qui te dit, bon, est-ce que tout ce que j'ai étudié, est-ce que tout ce que j'ai backtesté en... C'est parce que moi, je parle souvent de ça, quand tu backtestes un ingrédient pour faire ta recette. Et ta recette, c'est ton modèle à la fin. Donc ça a quand même un gros impact d'avoir son premier modèle, quoi. Ok. Le modèle, il découle de ta checklist ou c'est lui qui fait ta checklist? Moi, je pense qu'il découle de ta checklist. Donc, c'est plus important d'avoir une checklist qui te permet de trouver ton modèle. Ouais, je pense, ouais. Donc, la checklist a plus d'impact que le modèle. Ouais. Après tout, une fois que tu as ta checklist, rien ne t'empêche d'entrer sur un breaker ou un mitigation. C'est ça, exactement, parce que bah, tu prends ce que tu vois, quoi, au bout d'un moment. Ok. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que l'heure tourne. Tac. Ok. Prochain. Collecter la data. Est-ce que c'est beaucoup Voilà. d'efforts? Est-ce que, bon, ensuite, c'est beaucoup d'efforts, hein. Ça, C'est extrêmement beaucoup d'efforts. c'est très, Pour moi, très c'est important. même plus dur que d'avoir des gains. Ouais. Et c'est beau, c'est très impactant. Que ce soit une Non, il data, est. que ce soit une data où tu as tradé ou pas, hein. Ah ouais, non, mais- Ok. Choisir la même unité de temps. Pour moi, c'est peu d'efforts et finalement peu d'impact dû à la fractalité. Ouais. Parce qu'on est tous le fils de quelqu'un, hein. Exactement. Éviter les distractions. Alors là, c'est vrai que ça dépend de tout le monde. Donc, on parlait de éviter les signaux, éviter les messages, être finalement dans sa bulle pendant qu'on trade. C'est quelque chose qui, en fonction de la personne, peut demander beaucoup ou peu d'efforts. Donc, ça, je vais vous laisser euh, choisir. Attends. Par contre, j'aimerais bien entendre quelqu'un d'autre. Tiens, Nico, toi qui fais du live, tu vas m'aider sur ce coup. Hmm, oui, Ouais, oui, c'est donc quoi la question? éviter les distractions. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact ou peu d'impact durant ton trading? Euh, alors pour le moment, enfin, maintenant, ça n'a plus d'impact, mais ce qui m'impactait avant, euh, en fait, j'avais beaucoup de canaux, bah, je vois que tu l'as évoqué juste avant, des canaux de signaux, etc. Je regardais des pseudo-influenceurs qui me donnent des tips, et finalement, bah, en fait, ça impactait en fait mes décisions, Exact. et je savais plus quoi faire. Et Et, après, bah, j'ai pris en fait j'ai dégagé tous les signaux Telegram, j'ai tout dégagé. ok. Et bah, maintenant, enfin, je vois que c'est beaucoup mieux. Et justement, est-ce que ça t'a pris beaucoup d'efforts de le faire? Est-ce que tu as vraiment dû faire un travail sur toi? Tu Alors t'es non, dit, je me sépare ou ça a été naturel? non, c'est peu d'efforts pour beaucoup d'impact, je dirais. Ok, Impact positif, bien sûr. Et mais peu justement, d'efforts. C'est une décision que j'ai eue. ok, Voilà. donc c'est une décision, c'est ok. Est-ce que tu penses que ça te prend plus d'efforts ou moins d'efforts que de te présenter sur tes horaires clés? Moins d'efforts. Ok. Et est-ce que pour toi, ça a eu plus d'impact ou moins d'impact que de trader sur des horaires précis? Pour moi, C'est je quoi la connais la question? réponse, hein. En fait, j'essaye de le classifier par rapport à lui, les horaires clés, juste là. Est-ce Ah, que ça a eu plus d'impact ou moins d'impact que le fait de trader sur des horaires précis? moins d'impact. Moins d'impact?
Bah, tu vois, j'aurais pensé que ça a eu plus d'impact pour toi. Mais ok, c'est toi qui me... C'est ton ressenti. Hmm. Ok? Donc, le fait de trader dans la tendance, tiens, est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, te demande beaucoup d'efforts, peu d'efforts, impact? Non, peu d'efforts. Peu d'efforts, ok. Donc, très bien. En termes d'efforts, tu le classifies... Hmm, bah, je dirais entre horaire clé et échelonner l'objectif. Ok, je vais le mettre Hmm. comme ça, là. Parce qu'il y a tradé dans la même UT entre-temps. Hop. Et du coup, l'impact? Je dirais peu d'impact. Ok, on est mi-figue, mi-raisin, peu d'impact. Est-ce que pour toi, c'est plus important de trader sur une même unité temporelle ou alors être dans le sens de la tendance? Je dirais dans le sens de la tendance. Ok, Parce que donc la même unité, c'est vrai que je traite jamais dans la même unité de temps. tout à fait. On va faire comme ça. Oh! Mais trader dans la tendance, bah, entre guillemets, parce que j'attends toujours un modèle de retournement. Donc je peux te dire oui, c'est trader dans la tendance. Oui, bah, tu attends qu'il se retourne, mais pour aller dans la bonne tendance. Ouais, ouais. Ouais, Ok? Mhm. parce que là, dans Tendance, il avait aussi parlé de drone liquidity, enfin, peu importe. Non, ça peut avoir, t'inquiète. Ok, donc, mais justement, Nico, il a un style qui n'est pas forcément le même que le tien ou que d'autres personnes, tu vois. Il va utiliser différents types d'approches dans son trading. Il n'est pas full smart money. Ok, Ok. donc, éviter les trades impulsifs. Comment est-ce que tu classifies ça? Est-ce que c'est quelque chose qui a Ça te prend beaucoup d'efforts, ça t'a pris peu d'efforts à le corriger si tu as eu ce souci déjà ou pas? Oui, 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 bah oui. Bah, je dirais que ça m'a pris beaucoup d'efforts. Euh, et puis, beaucoup d'impact ou peu d'impact. Hmm, Bah, est-ce que ça te crée beaucoup de pertes ou pas, les trades impulsifs? on en parle? Ok. Ce qui est bien, c'est que dans ma position, je peux te dire, attention, je suis ton trading depuis très longtemps. Ah ouais, ils m'ont lavé les traits impulsifs. Tac. Pour Franchement, je moi, pense qu'on peut le pour mettre moi, on est là. Je tout à droite, carrément. pense qu'on a tous eu une période de traits impulsifs, hein. Gars, Oui, je Les, l'avoue. les annonces économiques, est-ce que c'est quelque chose que tu surveilles? Bien sûr. Ok. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact ou pas? Alors moi, non, ça a peu d'impact. Ok, d'accord. Tac. Et... Bah, en tac. fait, je sais pas comment en fait tu vas placer ça. Je sais que ça a pas d'impact sur ma psychologie, Ouais, mais c'est quelque chose qui a beaucoup d'impact sur euh, mon approche de ma journée de trading. donc ça a beaucoup d'impact, pour moi, c'est puisque ça définit ton trading dans la journée. c'est Ouais. direct. Aujourd'hui, 900 points C'est sur le Nasdaq. comme, en fait, c'est comme les horaires clés. Hmm, hmm. Ça te prend pas beaucoup de temps à aller chercher, et pourtant, Ouais, ça peut définir ton succès. Surtout qu'on est sur comment atteindre les 5% par mois. on peut OK? que mieux le placer, quoi. Là, Money management. Tiens, justement, Nico. Mhm. Money management, on est où? Qu'est-ce que tu mis en place? Est-ce que ça t'a pris beaucoup d'efforts, beaucoup de temps? Enfin, voilà. Bah, moi, ce qui m'a aidé sur le money management, c'est d'avoir une plateforme qui me bloque, qui me bloque une fois que j'ai atteint ma perte quotidienne. OK, Ça donc me ça bloque te prend pendant peu d'efforts, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et ça me force en fait à, à éviter de faire des bêtises ou faire de l'overtrading ou de vouloir récupérer des pertes
Une fois que je sais que j'ai perdu ce que je pouvais m'autoriser à perdre par jour, bah, je reviens le lendemain. Hum, Et là, tu parles effectivement. dans le cadre d'une propre firme ou tu parles d'un outil autre ailleurs? Non, je suis Top Step Top avec Ah, la ok. step. plateforme Top Step X. Ouais, ouais, ils le Hum, font, c'est super. Mm. Et ça m'a aidé énormément, ça. Bon, même si récemment j'ai perdu 3 comptes, parce que, bah voilà, quoi, hein. Des fois, il arrive des choses, t'es pas prêt et t'es pas dans le bon mood, tu veux trader. Et finalement, bah, tu vois, ça m'est arrivé encore, là, il y a 2 semaines, de perdre mes 3 comptes. Ouais. Ils étaient connectés ou t'as Ouais. fait des récidives? Oh oui, bah oui, tant qu'à faire, on les connecte. Attends, ça, on fait des choses en gros ici. Ouais, 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 hein. Voilà, hein. Quand t'es pas dans le bon mood, faut pas trader. Exactement. Ouais, mais ça me fait penser à ICT, il entend un bruit, clôture. Et ouais, bah moi, tu vois, il y a une personne qui était à l'hôpital et ça allait pas du tout. Et j'ai voulu trader ce jour-là, alors que je sais que j'étais énervé, je voulais absolument passer des trades et gagner de l'argent. Bah, je me suis fait laver. Voilà. Voilà. Mm. Eh, le marché, il t'a dit, assis-toi là, tiens, Ah, bois un peu d'eau. Maintenant, prends un comprimé, un petit Doliprane, je crois que t'as mal au crâne. Va dans ton lit. ah. Ouais, je me suis mis sous la couette, j'ai pleuré. J'ai entendu un mec dans un podcast, il a dit un truc, franchement, ça me fait grave penser à ça. Et il dit, des fois, faut pas s'étonner que l'eau mouille. Mm. Pour moi, c'est complètement ça. Après, voilà, hein, retour au processus, hein, j'ai racheté un compte, je l'ai passé, je suis financé. Voilà, on va recommencer. Je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. On va le refaire. En fait, c'est des petits réglages qui, même si tu sais que tu es, financé, faut accepter les pertes, faut accepter l'échec. C'est le processus. Tu l'as fait, tu peux le faire, tu vas le refaire. Mm. Et c'est ces petits réglages qui font que, tu vois, je suis tout jeune dans ma carrière de trader, hein. Donc, OK, il y a des erreurs, hein. On les accepte. Ouais, je fais encore des erreurs, hein. Heureusement, hein. Ouais, Ça me mais c'est permet de normal, c'est rectifier normal. Et c'est comme ça ça me qu'on permet de évolue. rectifier le tir. Mais bien sûr. Exactement. Voilà, hein. Du coup, J'ai pas peur de le dire, hein, que j'ai money perdu des management. comptes encore et encore. Euh, ouais, Ça on était à arrive. money management, hein. Ouais. Non, Tac. Monet, je crois qu'on l'a. Tu l'as bougé déjà? Il est où? De quoi? Où ta souris? La souris, elle est pas sur l'écran. Il me semble qu'on était à money management et que je l'ai pas encore placé. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et justement, il me disait, il utilise des choses qui lui demandent peu d'efforts, puisque finalement, c'est juste euh, Top Step qui va bloquer pour lui, qu'il y soit en gain ou en perte. Ça se fait automatiquement. C'est un process qui a été automatisé. Mm. Mhm. Donc, ça me demande peu d'efforts. Et pourtant, c'est un bel impact. Ouais. Ok. Ensuite, Rien, c'est une répète. Tiens, Adri. Gars, franchement, et le journal que j'avais fait, franchement, moi, ça m'a changé, hein. Ok. Ça correspond à quoi, ça? Rinse and repeat? Faire le poisson rouge. Pas Ouais, d'autres mots. en fait, t'as soit mémoire de poisson rouge, soit moi, je traite que des breakers. Ah, c'est un mitigation, je traite pas. Moi, c'est que Ok, breaker, tu vois, c'est vraiment, t'as que un modèle, quoi. ok. Moi, pour moi, ça, c'est beaucoup d'impact. Et surtout quand on est jeune trader, vraiment au début, moi, c'est un truc, ça a changé ma life. En fait, c'est l'idée de te dire que tu gagnes ou que tu perds, tu passes à autre chose et tu recommences. Ouais. Donc, c'est le fait de travailler ta discipline, ton assiduité, ta prise de données. Hein, faut aller chercher les datas, sinon ça sert à rien de le faire encore et encore. Donc, Moi, je oui, pense ça. qu'honnêtement, ça, c'est ce qui m'a donné le plus confiance en moi, ça. Moi. Ouais, ok. Donc, on peut même le mettre. D'impact.
Ok. Dernière chose, se parler à voix haute. Toi, Adri, à quel point est-ce que ça t'a demandé de l'effort déjà de commencer à parler à voix haute? Moi, moi tu m'as vu faire mes premiers pas en live, hein, donc franchement, moi, c'était un effort de fou parce que de base, j'ai des problèmes d'élocution et tout. Donc, ça a été très, très difficile pour moi. Et en fait, la plus belle chose que j'en retire, c'est que c'est quand tu parles à voix haute, tu manifestes les choses, quoi. Ok. Donc, pour moi, ça a été beaucoup d'efforts, mais je pense que ça a eu un réel impact, même dans ma prise de confiance, dans le syndrome de l'imposteur, dans tout ça, quoi. C'est au-delà du trading pour moi, ça. Ok. Mais là, on Moi, focus je le fais jamais. 5% par mois. Ouais. Bah, pour moi, ça m'a permis de me dire vraiment, là, ça se déroule pas comme tu as dit. Vas-y, prends ta décision, quoi. Tu vois, ça m'a obligé à prendre ma décision. À BE, à trail stop agressif, même à clôturer ma perte, tu vois. Plutôt. Ok. Et donc, par exemple, on a ça. Donc, d'un autre côté, par exemple, Nico, toi, tu le fais pas. Ok. Alors, ouais, je le fais pas, mais depuis que je fais les lives YouTube, ah ben, je le fais en fait. Voilà. Tu vois. Donc moi, ça m'aide ça aussi. Ok. Je pense que sur mes lives, ben, je parle à haute voix sur ce que je fais, sur ce que je vois. Et je pense que ça peut avoir ouais, beaucoup d'impact, justement, de parler à haute voix. Mm. Ok. Donc, Mm. beaucoup d'impact. Bon, je vais le mettre là hein, pour qu'on avance. Tac. Écrire ses attentes. Ça va ensemble pour moi. Tu le fais? Sur ce que je veux, non, j'écris pas. D'accord. Mais je mets des. Tu sais, moi, Pourquoi? je suis très symbole, donc je vais mettre ce symbole-là. Non, tu n'écris pas. Ne cherche pas une manière détournée de me dire oui. Ah, gros, je le fais le symbole, hein. Pas l'écrire, mais Tu symbole, ouais. n'écris pas. Non. Je le Là, fais il y que a quand je écrit vais écrire ses envoyer. attentes. Je le fais que quand je vais envoyer à quelqu'un Voilà. en avant, c'est tout. Mais en session, non, jamais. Pourquoi? Je sais pas. Parce que ça te demande beaucoup d'efforts Ouais, sûrement pour ça. pour peu d'impact. C'est propre à chacun. Mais pour toi, c'est beaucoup d'efforts et t'en tires pas grand-chose. Ouais, bah parce que ça me demande énormément de concentration, je pense déjà. Parce que Oui. vu que je suis dans l'amour du détail, enfin les trucs comme ça, tu vois, je vais me dire, ouais, Mhm. là, rap et tout, je vais défocus. Ouais, je suis d'accord, hein, mais je vais dire un truc, c'est je tiens juste à être factuel, pas forcément dit que c'est bien, pas bien, pas la peine de justifier. Tu Mm. préfères parler à voix haute que d'écrire. D'autres personnes préféreront écrire que de parler à voix haute. Ouais. Dans le seul moment où j'écrivais, franchement, c'était le seul C'est, moment, c'est quand j'apprenais à faire des billets. moi, je pense que le moment où tu as écrit tes attentes, c'est quand tu as appris à essayer ce concept et qu'après ça t'a pas plu et que t'es passé à autre chose. Ouais, ouais, ouais. Ou quand on faisait, tu sais, les AMD Weekly, tout ça, là, j'écrivais un petit peu, mais c'était Oui, léger. ou quand tu pouvais pas parler parce qu'il y a une personne qui fait un live à côté de toi et que voilà. Ouais, c'est tout. Ouais. Ouais, mais moi, le truc, prendre un carnet, l'ouvrir, manuscrit, bon. Ok. Ce qui nous emmène à la prochaine étape, et c'est là où va y avoir un changement par rapport à la version entrepreneuriale de ce tableau. Ok. Normalement, dans la version entrepreneuriale, excusez-moi, ce qu'il faut faire, c'est ce que vous avez en haut à droite, c'est ce que vous avez envie de faire. Ce que vous avez en bas à droite, c'est ce que vous avez envie de déléguer. Et ce que vous avez en bas à gauche, c'est ce que vous voulez supprimer. Je vais juste mettre un truc à jour. Hop. Tu peux redire ce que tu viens de dire, Brice? Ce qu'on a en haut à droite, c'est ce qu'on veut garder. Ok.
Donc, dans la version entrepreneuriale, les tâches qui vous demandent peu d'efforts et qui ont beaucoup d'impact sont les choses que vous voulez faire vous-même. Les tâches qui vous demandent beaucoup d'efforts et qui ont beaucoup d'impact, mais qui vous demandent du coup beaucoup d'efforts, comme le marketing, sont les choses que vous voulez déléguer. Parce que vous voulez concentrer votre énergie sur ce qui a peu d'efforts et beaucoup d'impact pour pouvoir en faire beaucoup, et vous-même. Ce qui a peu d'impact et peu d'efforts, donc des petites tâches récurrentes, trier des vidéos, par exemple, trier des mails, c'est des choses que vous voulez automatiser lorsque c'est possible. Ou sinon, c'est là où on prend un assistant et hein, une autre manière à l'ancienne d'automatiser, c'était de prendre un assistant et de dire, le stagiaire là, tiens, trie-moi les dossiers s'il te plaît. Voilà. Peu d'efforts, peu d'impact, tu peux le faire en boucle, voilà. Et par contre, ce qui a peu d'impact et qui a beaucoup d'efforts, c'est ce qu'il faut supprimer. Souvent, quand on est avec Olivier ces derniers temps, on a parlé du cas Elon Musk. Et Elon Musk, c'est quelqu'un qui est connu pour couper des têtes en termes de salariat. Pourquoi? Parce que lui, dans son approche, il dit la première chose à faire, c'est de supprimer. Ensuite, en numéro 3 ou 4, seulement là, c'est d'essayer d'améliorer. OK? Si on regarde son projet professionnel et qu'on n'a pas assez de choses à supprimer et qu'on ne peut pas supprimer trop de choses, c'est qu'on ne réfléchit pas assez bien. Pourquoi? Parce que trop souvent, les jeunes entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont essayer d'améliorer, de modifier, de redesigner, de faire tout un tas de choses sur des éléments de leur business qu'ils vont finir par supprimer parce qu'à un moment, ils vont se rendre compte qu'ils perdent de l'énergie à le faire. Donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il se demande quelles sont toutes les choses qu'il peut supprimer. C'est pareil en ce moment dans le monde de la Formule 1. Il y a l'écurie Alpine qui a été repris par un ancien qui s'appelle Flavio Briatore. Eh bien, les bruits de couloir disaient que en ce moment, que ça fait quelque temps, si t'es là, t'es en train de faire quelque chose, que ses yeux se posent sur toi et qu'il te demande, euh, tu fais quoi toi en fait? Et que là, ta réponse, elle est un peu bégayante, tu sais déjà que t'es viré parce qu'il va supprimer ton poste. Malheureusement, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle les coupeurs de tête. Les gens qui vont remonter les boîtes sont les gens qui vont supprimer des choses. Et dans votre trading, vous voulez avoir une option, quelque chose de professionnel. Donc, tout ce qui a peu d'impact et beaucoup d'efforts, donc bien sûr que cette liste pourrait être beaucoup plus grande, vous voulez le supprimer parce que c'est pas ça qui va vous approcher de vos résultats. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est on n'est pas exactement sur la même chose. Quand on regarde notre liste, tout ce qui a beaucoup d'impact et beaucoup d'efforts, collecter sa data, éviter les trades impulsifs, parler à voix haute, checklist un modèle, tout ça, sont des choses qu'on aimerait pouvoir déléguer, mais qu'on va devoir se retrouver à faire. Échelonner ses objectifs. Horaire clé, annonce éco, money management, éviter les distractions. Ouais, mais est-ce que c'est pas des choses que l'on peut finalement automatiser? Est-ce que finalement, trader dans la tendance, c'est pas les choses que là on a envie de faire. Donc finalement, ce qui a peu d'impact et peu d'effort pourrait se retrouver dans ce qu'on a envie de faire et ce qui a beaucoup d'impact et peu d'effort seraient les choses que l'on a envie d'automatiser. OK? Donc, faisons le test. Hop, on va inverser les éléments. Si je prends tout ça, que je le mets ici, que je prends tout ça, que je le mets ici, est-ce que l'on n'est pas sur quelque chose de malheureusement plus intéressant?
Est-ce qu'on peut automatiser le fait d'éviter les distractions? Oui. Pourquoi? Parce qu'on peut mute son téléphone. Son money management? Oui. On peut très bien, par exemple, prendre une plateforme type Redovate et faire en sorte que quand je clique sur acheter ou sur vendre, rappelez-vous ce qui était sur la Rise Up, on pouvait tout simplement dire, bon, bah, écoutez, tout de suite, j'ai le nombre de lots, j'ai le nombre de TP, j'ai le nombre de pips en stop loss automatiquement. Les horaires clés, on va avoir des indicateurs pour nous les mettre en avant. Les annonces économiques, on peut avoir ce genre de choses. L'échelonnage, on peut avoir des tableaux qui nous disent quels sont les objectifs. On n'est pas obligé de le faire manuellement. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment déléguer des choses dans son trading? Pas vraiment. Je pense pas. Non. On peut pas. Par contre, il y a effectivement des applications qui peuvent. On m'a pas mal parlé de TradeZilla en ce moment. TradeZilla, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, pour vous, collecter votre data. Il va vous aider à trouver votre modèle, trouver votre checklist. Mais ça, vous allez devoir le faire vous-même. En fait, vous allez devoir prendre ces datas, donc qui seront des choses qui sont déléguées, ou on Et les- peut avoir une autre forme d'automatisation, mais dans ce cas-là, on prend quand même un abonnement vers un service externe qui va le faire pour nous. Donc, on délègue et ensuite, on essaye de trouver, d'appliquer, parce que ça a quand même des efforts et de l'impact. OK, mais à ce moment-là, quand on prend le tout, ben, finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est on va plutôt déléguer ce qui est ici et faire nous-mêmes ce qui est là. Parce que si collecter sa data, finalement, on le met sur quelque chose qui n'est pas de notre fait, de notre dû, à ce moment-là, il devient délégué. À ce moment-là, c'est nous qui allons chercher nos propres gains. Mais finalement, quand on a ce truc encore et encore, le gain devient une forme d'automatisation. Petit à petit, les gains vont venir se mettre comme ça. Jusqu'à qu'on essaye de revenir chercher plus de gains et d'amplifier nos résultats. Et là, ça retape sur notre psychologie. OK? Donc finalement, le gain, OK, ça reste là. OK. Trader dans la tendance, c'est quelque chose qu'on doit faire soi-même. On ne peut pas le déléguer. Ou peut-être qu'on pourrait trouver un indicateur qui nous dit est-ce que, ouais, attention, est-ce qu'on est en premium, est-ce qu'on est en discount? Trader dans la même unité temporelle, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de... Est-ce qu'on a vraiment besoin de se dire que c'est quelque chose que l'on fait réellement soi-même? Moi, je pense pas. OK. Donc maintenant, on arrive à cette dernière catégorie. Rinse, repeat, un modèle, checklist, éviter les trades. D'accord. La checklist, une checklist, c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Pourquoi? Parce que si je ne fais pas ma checklist moi-même avant de prendre mon trade, je vais oublier qu'elle existe. Malheureusement, on est comme ça. C'est comme notre résolution en début d'année, ce que je disais. Quand on ne prend pas le temps de planifier, parce qu'une checklist, c'est le fait d'établir un plan, quand on ne le fait pas, on passe à côté de l'information clé. C'est aussi comme ça qu'on va pouvoir éviter les trades impulsifs. Donc, pour moi, je le mettrais plutôt comme ça. Avoir des gains, ça passe par la checklist. La checklist te permet d'éviter les trades impulsifs. À la fin de ta checklist, tu peux avoir ton rinse and repeat. Hop. Et le fait de parler à voix haute, je ne vais pas déléguer le fait de parler, hein, bien sûr. Donc lui, il ne va pas bouger. Et le modèle, finalement, un modèle, ça a beaucoup d'impact. Je vais le mettre ici, au milieu. Pourquoi? Parce que comme on le disait tout à l'heure, bah, le modèle finalement, il est nulle part là-dedans, en réalité.
c'est le centre de tout. Son modèle, il va venir de l'expérience, il va venir de tout ce qu'on a à faire. Il va venir du fait de tout ce qu'on peut déléguer, de tout ce qu'on peut automatiser. Et finalement, c'est pas tellement l'élément clé. Je dirais même que le modèle, c'est pas le plus dur à faire. Ce qui est beaucoup plus dur que d'avoir un modèle et qui a beaucoup plus d'impact, c'est le fait de créer un système. Parce que le système, c'est tout votre écosystème de trader. C'est tout ce qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre trading. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous êtes prêt à attaquer votre année. Mais on ne peut pas s'arrêter à juste faire ça, prendre la fin du mois de décembre pour mettre ça en place ou le début du mois de janvier. Non. Après, bah, faut continuer, suivre, ajuster. Parce que le vrai secret de la constance, c'est l'adaptabilité. Et comment est-ce qu'on s'adapte? On remet petit à petit son plan d'action à jour. Si tu as aimé cette vidéo, deux choix s'offrent à toi. Soit tu continues de parcourir l'ensemble de la bibliothèque YouTube, ou alors tu peux passer sur le site de l'Académie pour aller lire d'autres articles écrits plus denses et plus concis sur les concepts du trading. On se revoit très très vite. Ciao ciao.